Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour réaliser la double flip card pop-up. Donc c'est cette carte-là, voilà. Elle est assez technique, mais voilà, une fois réalisée, c'est vrai qu'elle reste assez simple. Voilà. Donc, il vous faut un rectangle de 15,5 sur 5 cm. Ensuite, on va venir réaliser, voilà, donc ce schéma-là, donc à 6 cm, voilà. Et là, on a donc la moitié, donc 2,5 et 2,5, hein, voilà. Ensuite, on va venir marquer le pli, donc à la moitié, donc à 2,5. Comme ça. Voilà. Et donc, à ce niveau-là, au niveau du trait, on va venir réaliser, voilà, donc on va enlever une petite pointe, donc ici. Donc on obtient ça. Ensuite, il nous faudra un petit rectangle de 5 cm sur 2,5 cm. Voilà, et vous marquez donc un trait à la moitié. Une fois que c'est fait, on va venir tracer. Je vais vous montrer. Donc à chaque fois à 0,5. Je vais vous montrer tout de suite. Voilà. Donc ça donnera ça. Et on va venir couper. Voilà, comme ça. Ensuite, sur cette partie-là, pareil, on va... Je vais vous montrer la caméra, je vais vous montrer ce que ça va donner. Donc sur le trait qui est le plus proche de la grande partie. Voilà, donc ça. Ici, on a la grande partie. Ici, il y a un trait, on vient réaliser les petits V comme ça. Et donc pareil sur l'autre. Voilà. Et ensuite, on va venir marquer le pli sur celui-ci. Voilà, celui qui est juste là. Et on va faire pareil sur l'autre. On marque bien le pli. Donc on obtient, voilà, donc cette petite patte. Donc 2 fois. Voilà. Donc nos petites pattes sont faites. Voilà. On va reprendre la première partie et on va venir coller. Alors, ma colle. On va venir coller
Donc sur la toute petite patte, on vient mettre un tout petit peu de colle. Et on vient le coller juste ici. Je vous montrerai à la caméra. Bord à bord. C'est assez minutieux. Voilà, donc comme ça. Hein. J'espère qu'on voit bien. Voilà, bord à bord. Pareil pour le deuxième, donc dans le même sens. Hein. Voilà. Et on vient le coller ici. Pareil, je vous montre. Au bord du trait. Donc en fait à 6 cm l'un de l'autre. Hein. On va remesurer pour être sûr. Ouais, c'est bien 6 cm. Voilà, le deuxième ici. Hein. Voilà. Une fois que c'est bien sec, donc on a nos petites pattes. On va venir mettre de la colle donc sur cette partie-là et cette partie-là. Et on va venir rabattre. Voilà, pour obtenir ce système qu'on aplatit bien. Voilà notre première patte et la deuxième. Et donc c'est ce système-là qu'on devra tirer. Hein. Voilà. Après on va venir réaliser donc la partie noire. Hein. Donc c'est un rectangle de 15,5 sur 13 cm. On va venir tracer un quadrillage donc à 1,5. Ensuite là vous avez 14 cm. Et ici, de l'autre côté, pardon, on a 5,2 cm, 2,6 et 5,2. Voilà. Et donc, par rapport à la colonne donc, qui est là à 1,5, à partir de ce point-là, vous tracez une ligne là, 6 cm. Hein. Voilà. Ensuite, avec votre règle et votre lame de cutter, on va venir réaliser 2 entailles. Alors, ma lame de cutter, elle est là. Donc ici, je vais vous montrer tout à l'heure. Alors, un trait là et un trait là. Donc une encoche ici et une encoche ici. Hein. Voilà. On va venir avec notre petite patte, donc glisser à l'intérieur. Alors si ça a un peu de mal à rentrer, vous pouvez un petit peu plier. Hein, mais bon là, chez moi ça rentre bien. Voilà, ici et là. Voilà, comme ça et comme ça. Voilà, notre système est déjà en place. Hein. On voit déjà les petites pattes bouger. Il faut vraiment qu'elles soient bien en face des trous. Voilà. Et notre mécanisme est déjà en place. Hein. Après, parfois, il faut un petit peu forcer, mais là, on voit bien. Voilà.
Ensuite, c'est presque terminé. On viendra réaliser donc nos petits clapets. Donc là, c'est des rectangles de 8 cm sur 5,5, donc 2 fois. Voilà, et on va venir les coller. Maintenant comme ça, peu importe. Hein. Alors le mieux, c'est de prendre du double face. J'avais déjà fait un test avec de la colle et franchement, c'est un petit peu embêtant. Donc du double face, c'est bien. La colle, du coup, c'est un peu plus long à sécher. Voilà, double face, 2 petits carrés. Tac. Et on vient positionner. Voilà, centrez-les une fois. Deux fois. Maintenant, verdict, si ça marche ou pas. Donc, vous tirez. Et ben oui, ça marche bien. Alors, parfois, il faut un petit peu forcer. Voilà, on a le système. Donc, après, vous venez décorer pour cacher les petites pattes. Ensuite, votre fond de carte. Voilà, par exemple. Donc, c'est un rectangle de 13,5 sur 16 cm. Voilà, pour faire joli. Par contre, il ne faut pas le coller sur toute la partie derrière, parce qu'on a notre patte ici. Donc, en fait, on vient mettre... J'ai trouvé ça chez Action. C'est des petits carrés. On va plutôt le mettre là-dessus. C'est des petits carrés un peu, du coup, adhésifs, double face, 3D, pour quand même laisser suffisamment de place entre le mécanisme qui ne doit pas être bloqué. Sinon, vos cartes vont pas se lever. Donc, on enlève la petite pellicule. C'est vraiment un détail. Voilà. Et ensuite, on a bien notre système. Voilà. Je vous remontre ma carte à moi. Du coup, que j'avais déjà décorée. Parfois, c'est vrai qu'elle accroche un petit peu. Voilà. Parfois, il faut vraiment tirer d'un coup sec. Voilà. La double flip card pop-up. Donc, comme dit, vous pouvez faire en simple, en double, en triple, en plus. Voilà, c'est vraiment comme vous voulez. C'est vraiment pour vos albums. C'est vrai que c'est une bonne idée et c'est original. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. À très vite.